Salut Sam, tu sais ce que c'est cette vidéo. C'est une vidéo de la mise à jour de ma run Margit sur Elden Ring. Donc là je vais faire une tentative pour mettre à jour mon record. J'avais mis 47 minutes à le faire, c'est beaucoup trop. Ça sera pas parfait, je vais tout expliquer et voilà. Donc let's go. Tac, tac. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le principe, c'est un petit speedrun, donc c'est-à-dire qu'on va tenter de faire un truc spécifique le plus vite possible. Non, je m'en fous des commandes, donc là on n'est pas encore dans le chronomètre. Ah! Donc entrer un nom, hop. Tac tac. Non mais, rentrer un nom 1, voilà. Ensuite, donc du coup, en l'occurrence, battre le premier boss, on va prendre ça. Terminé, oui. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'aller battre le premier boss du jeu le plus vite possible. En utilisant tout ce qui est à notre disposition dans le jeu, que ce soit pas des bugs du coup, mais voilà, globalement, merde, hop, hop, tac, 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 on prend ça, non, j'ai dit on prend, voilà, tu vois, là on vient encore déjà de perdre quelques secondes, là on vise sub 10 minutes, on va dire, la dernière fois j'avais fait 47 minutes, hop, tac, tac. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. On court, on sprint. On perd pas de temps. Le temps est précieux. Et du coup, battre Margit le plus vite possible, parce que la dernière fois j'avais fait vraiment n'importe quoi. Donc voilà, par exemple comme ça. Là on attend que le boss spawn. Hop. Dès que la barre de vie apparaît, on saute dans le vide, voilà. Voilà, voilà, voilà. On skip les cinématiques, évidemment. Évidemment, évidemment. Hop. J'aurais dû désactiver les... Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. J'aurais dû désactiver les fenêtres de tuto. À y penser pour la prochaine run. Hop, on sprint. Pas besoin de prendre cet item ou ce site de grâce. Hop, on s'oriente vers le nord-ouest. Nord-ouest, c'est par là. On en profite pour prendre le katana à une main. Hop, je viens de faire l'inverse de ce que je viens de dire, c'est pas grave. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Et là on sprint jusqu'à l'église d'Élé. Tout droit, on sprint, on sprint, on sprint. On va essayer de pas trop aggro l'ennemi qui est là parce que c'est un gros ennemi. Donc voilà, Samuel, c'est un défi. J'ai hâte que tu fasses mieux. J'ai hâte de voir ta tentative en tout cas. Donc ce que tu pourras faire, c'est l'enregistrer et moi je ferai une vidéo où j'y react. Donc j'ai réveillé le méchant, il va pas m'avoir, regarde, et parce que je vais passer là, hop, voilà, c'est passé juste. On prend le site de grâce. Hop, il est pas content, on s'y repose juste. Ah, voilà, j'y ai échappé belle. Et là du coup ça reset le monde et du coup je peux sprinter à notre prochain objectif qui va être de récupérer Torrent, le cheval, qui va nous permettre d'aller jusqu'au boss rapidement. Voilà, voilà. Donc Elden Ring, incroyable jeu, hein, au cas où je l'ai pas dit. Je crois que c'est la 3e vidéo en tout sur Elden Ring. Il y a eu le défi que j'ai lancé à Samuel. Il y a eu la première heure de Samuel sur le jeu. Et là, du coup, c'est une mise à jour du défi, on va dire. Parce que bon, 47 minutes, je pense que c'est le temps qu'on fera, par exemple, si on fait une run un jour avec un autre boss, un boss plus avancé dans le jeu, par exemple Radan ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là je vais directement au site de grâce dans lequel on débloque le cheval. Hop, let's go, let's go, let's go. En évitant bien tous les ennemis. Tac, allons au lesgui. Donc là on s'assoit au site de grâce. On skip la cinématique. Bonjour, oui, 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 oui. Vous allez voir que je suis très nul en menuing aussi. Donc le menuing, c'est le fait de naviguer dans les menus pendant un speedrun.
Voilà, merci, merci, merci. Tac, tac, tac. Sacrée boîte de tutos. Hop, là du coup on va directement au site de grâce où il y a Margit. Pour... alors tout à l'heure, la dernière fois que j'ai fait une tentative, c'était par là que ma... Voilà, donc là le double saut nous aide beaucoup à passer à travers les lignes d'ennemis, sans aucune difficulté. Hop, voilà, comme dans du beurre. Donc là sur le chemin on va prendre un objet qui va nous permettre d'avoir une potion de vie de plus face à Margit, ce qui n'est pas trop. Voilà. Donc là des loups, on s'en fout. Des loups qui tombent du ciel. Hop. Donc là on y est presque. On y est presque, on y est presque. On va couper un petit peu par là. Donc là c'est là que c'est un peu délicat, il faut faire attention parce qu'il y a un ennemi qui peut vous aggro. Voilà, exactement ce à quoi il fallait faire attention. Mais on s'en fout, l'essentiel c'est d'arriver au point de téléportation et de s'y reposer très vite avant que les ennemis viennent nous taper. Hop. Vite, vite, vite. C'est bon, ils sont encore loin. Voilà. Donc là, je vais améliorer ma potion. Oui. Et je vais répartir les doses et je vais prendre une deuxième potion de... non, confirmé. Voilà. Tac, tac. Ensuite, voyage rapide à l'église d'Élé pour récupérer la cloche qui va me permettre d'invoquer les esprits. Je suis encore... Ah putain, la caméra a planté. Fuck. Fuck, fuck, fuck. C'est pas grave, je la réallumerai à la fin. Donc là, on va parler à ce PNJ qui va nous donner la cloche qui permet d'invoquer les esprits. Bonjour, oui, 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 merci. Voilà, là, menuing laborieux, c'est reparti. Hop, tac. Tac. Voilà, et là du coup, voyage rapide à Margit. Et on va tenter de le first try, ce qui n'est pas chose forcément facile. Vous le verrez. Hop, est-ce que la marque de Rogier le sorcier est disponible? Hop, oui. Et du coup là on va s'avancer. Petite cinématique. Hop, on invoque, vite. Aïe 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 aïe, c'est laborieux, on a dit. Voilà, donc l'avantage de cette invocation là en particulier, c'est qu'elle provoque du saignement, ce qui enlève des gros chunks de vie, vous allez voir que ça va... Moi je suis déjà à 2 potions de vie en moins. On va espérer le first try quand même. Ah, nice. Il est déjà mid-life. Le sang, ça serait bien là. Aïe aïe aïe. Dernière potion. C'est faisable. Encore un peu de sang. Voilà, du sang. C'est ce qu'on cherche. Oh non, il vient de me tuer. Putain, c'est trop dommage. J'aurais pu l'avoir en first try. Tant pis, c'est pas grave. Là, si je réussis au deuxième try, ça sera toujours mieux que ce que j'ai fait avant. J'ai le cœur qui bat fort. Fort, fort, fort. Hop. On invoque Rogier. Tac, tac. On attend un peu qu'il soit invoqué. On joue la facilité, hein, clairement, on va pas se mentir. Voilà, let's go. On invoque. Tac, on boit une potion de mana. On a pris des dégâts, c'est pas grave.
On va jouer. On va essayer de jouer prudent cette fois. Vous voyez le sang qui fait des dégâts là. Aïe. Aïe. Non, pas la troisième. Ah tu vois, je suis à 2 doigts de mourir, hein, vraiment. Ah, j'ai loupé un coup, une occasion de mettre un beau coup. Le sang, on veut ça, on esquive. Allez, encore un drop de sang devrait être bon. Je suis trop greedy. Ça aura ma perte. Là en vrai je pourrais juste attendre qu'il meure. Attendre de vraiment avoir une ouverture propre. C'est bon, je l'ai eu. Et donc là, normalement, hop, configuration. Et là, on voit qu'on est à 9 minutes 20 secondes. Samuel, voilà ton record à battre. Je viens d'ouvrir, donc là, on voit le temps joué. Je vais réactiver cette caméra. Tac, tac. Voilà, record à battre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez battu Margit en moins de temps qu'il ne faut pour dire bonjour. Voilà. C'était la mise à jour de mon record. Je pense qu'on peut encore faire mieux en optimisant les routes, en prenant les bons chemins, etc. Et aussi en réussissant du premier coup, tout simplement. Ce qui est largement faisable, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vais attendre quand même que la caméra se réactive pour vous dire au revoir. Coucou. Voilà, j'avais mis mon bandeau d'athlète. Hein. Voilà. C'était la mise à jour de mon record. 9 minutes et 20 secondes, record à battre pour battre Margit en un temps record. On verra plus tard, peut-être qu'on fera des défis un peu plus intéressants parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des strats qui soient plus viables que celles que j'ai faites qui pourraient faire gagner du temps, en moins de le faire sans, genre en mode full skill. Mais ça, pour le coup, bon, moi je le sens pas trop, j'avoue. Mais bon, on verra bien. Peut-être que Samuel va nous surprendre, qui sait. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, 9 minutes et 20 secondes, record à battre. Voilà. On va peut-être faire un petit peu autre chose. Moi, ce que je vous propose, c'est de se quitter avec... je vais vous montrer un des endroits que je trouve les plus beaux dans ce jeu, tout simplement. Donc on va revenir sur cette cam-là. On va quitter la partie, on va prendre mon perso principal. Et je vais vous montrer un des endroits que je trouve le plus incroyable dans ce jeu. On va se balader. Tiens, ouais, voilà, vas-y. Changement de vidéo. Parce que je vous ai habitué à du contenu un petit peu long. Et du coup, là, ça va faire un petit peu podcast si vous avez envie d'écouter la suite de la vidéo. On va dire que jusqu'à ce que la caméra plante, on va se balader dans Elden Ring. Donc on va prendre mon personnage qui s'appelle Samurai, sur lequel j'ai mis quasiment 130 heures de jeu, même si en vrai c'est peut-être un peu plus, parce que des fois tu joues, ça plante, etc. Et on va aller à un de mes points de vue préférés. Enfin, en fait, je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous spoiler un petit truc du jeu. Oula, un ennemi. Totalement overkill. Hein. J'avais pas besoin de faire ça. Mais bon. On a dit petite histoire. Donc, on va aller juste ici. Alors, j'ose espérer que ça va pas représenter du spoil pour Sam ou pour tout genre, machin. Mais dites-vous qu'ici, dans cette arène magnifique avec ces fleurs jaunes, vous allez battre un certain boss. Je vais pas trop vous en dire plus que ça. Et une fois que vous avez battu le boss, vous aurez accès à cette zone juste ici. Donc vous êtes dans le château de Valorage, il fait gris, vous vous êtes tapé contre des monstres et tout, c'est l'enfer. Ah là là, et vous arrivez vous passez enfin le cap et vous arrivez donc dans la salle du trône et du coup vous explorez un petit peu. Alors je sais plus exactement par où c'est. Tac, on va passer par ici par exemple. Vous arrivez vous explorez un petit peu le château, n'est-ce pas? Hop, ouais, je crois que c'est là.
Et vous arrivez à la sortie, derrière le château. Et là, vous vous retrouvez. Donc vous avez fait... Là, vous en avez chié, hein, juste pour en arriver là. Faire le château, c'est pas évident, hein, surtout que c'est le début du jeu. Et là, vous arrivez, vous pensez que vous avez fait pas une bonne partie du jeu, tu vois, mais vous êtes prêt à en découdre. Et là, vous arrivez ici, et vous avez ce panorama. N'est-ce pas magnifique? Vous avez... Alors là, le trait bleu que vous voyez au loin, c'est un repère que je m'empressais de supprimer pour que vous puissiez profiter du paysage. Il n'a pas disparu? Ah si, il a disparu. Et donc voilà, vous vous retrouvez ici, dans ce paysage magnifique, enfin que je trouve magnifique personnellement, avec cette route-là qui semble mener à un espèce de manoir, ce château qui semble au milieu d'un marais, et puis ce magnifique arbre qui sera pas comme ça dans votre jeu, mais spoiler. Et voilà, vous êtes là et vous avez tout le reste du jeu à votre portée. En fait, vous pouvez choisir d'essayer de descendre par là pour aller rejoindre ce petit campement qu'on voit au loin, ou alors passer plutôt par ici et aller voir ces étranges ruines qui semblent tomber du ciel. Enfin voilà, je trouve ce jeu magnifique. On va aller un petit peu dans le marais. Pas le quartier de Paris, hein. Je parle du marécage qui est en bas, mais regardez-moi ces panoramas en fait. Juste, c'est quel plaisir en fait. Quel plaisir, quel plaisir des yeux. Je crois qu'on peut passer par là. Si c'est pas trop haut, c'est pas trop haut. Et du coup, voilà, on part à l'aventure. Voilà, on rejoint le campement qu'on voyait d'un peu plus haut. On va rejoindre. Enfin, je sais pas, juste regarder en fait. Regardez la beauté, les couleurs. Je sais que les jeux de cet éditeur, en général, ils ont tendance d'avoir la réputation d'être plutôt sombres, mais regardez-moi ces couleurs féeriques, ces cristals bleutés dans le marécage, le ciel qui se reflète dans l'eau. Ah là là, vraiment... Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais Léo, si tu aimes tant te balader, pourquoi tu vas pas te balader? Mais vous savez quoi? Je vous l'annonce, petit exclu, il y aura peut-être des vidéos où je me balade dans la vraie vie qui sortiront sur cette chaîne. J'ai pas encore trop réfléchi ce que j'allais faire, mais disons que je vais avoir du matériel qui va me permettre de tourner à l'extérieur. Et voilà, mais regardez-moi ce magnifique château. Est-ce qu'on n'irait pas là-bas? Est-ce qu'on n'irait pas là-haut? Toutes ces ruines. Ouf, et des monstres, des créatures plus dangereuses les unes que les autres. Mais on s'en fout, on est juste là pour se balader, pour kiffer le paysage. Regardez cette brume, regardez. Juste la lumière du soleil qui filtre à travers les branches là. Oh là là, et qui se reflète dans l'eau, mais quel bonheur. Quel bonheur après ce moment de tension qu'a représenté le speedrun là, le lever de soleil. Ah là là, c'est magnifique. Ça me... Non vraiment, genre premier degré, je trouve ça magnifique. On va aller faire un petit tour du côté du château, l'académie des mages de Raya Lucaria, quelque chose comme ça. Ah là là. Jusqu'à ce que la caméra plante, j'ai dit. Hein. Non, en vrai, si elle plante pas, bah on va couper avant de toute façon. Mais voilà, donc si vous connaissez pas Elden Ring, c'est un jeu de dark fantasy. Donc moi, je suis vraiment pas fantasy à la base, avec une maniabilité assez dure, assez impitoyable, des choses assez monstrueuses, mais à la fois un petit peu féerique. Donc voilà, c'est des arbres lumineux. C'est grandiose et en fait ça vous pousse à l'exploration. Genre là, je suis sûr que il y a déjà 50 choses qui ont attiré votre attention. Genre par exemple, regardez là. Là, alors regarde, on a un petit mausolée, on a envie d'aller voir. Il y a même une petite lumière à l'intérieur, mais par contre, il y a un monstre devant, même 3. On va peut-être pas s'y aventurer, mais vous voyez, c'est vraiment, on se balade, on découvre des lieux, des choses, des trésors, des épées, des armures, des ennemis. Enfin voilà, moi c'est un jeu qui m'a... Ah non, la caméra n'a pas planté, c'est juste moi qui ai arrêté de bouger. Hop. Putain, je crois que je l'avais même pas pris celui-là. Ah si. Et on peut... Ah, ben regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer... Alors on va se rapprocher du château. Mais d'abord on va attendre la nuit. Faire passer le temps. Juste ici, jusqu'à la nuit.
Ah, il pleut. C'est moins magnifique que tout à l'heure, j'avoue. Je l'avoue volontiers, mais ça a son charme. Là, on est plus dans justement ce que je disais tout à l'heure, le dark fantasy. C'est dommage qu'il pleuve. Ces ruines. Désolé. Pas âme qui vive. Avec les petites lucioles toujours. Avec les cendres. L'atmosphère irrespirable. C'est vraiment, je sais pas, ça m'inspire. Ça m'inspire des fois, vraiment premier degré. Hein. Des fois, juste, je lance le jeu, je me balade comme ça. Et je tombe déjà des fois sur des trucs que j'avais pas forcément vus lors de mon premier passage. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah là là, et regardez le ciel, les étoiles, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez-moi cette voûte céleste. Avec au loin, en contre-jour, qui se distingue légèrement dans la brume. Ah là là, quel bonheur. Quel bonheur. Mais c'est vrai que se balader dans la vraie vie, c'est pas aussi... Enfin, il y a des endroits sur Terre, évidemment, qui sont aussi magnifiques que ça, mais... Là, de se dire que tout ça, là, ça sort de la tête de personnes qui ont travaillé ensemble pour que je puisse me balader. Enfin, je sais pas, ça me... Voilà, c'est la passion du jeu vidéo. Il y a d'autres... En vrai, ça peut être un concept intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels j'aime me balader. Donc, dites-moi dans les commentaires si cette petite balade dans l'entreterre vous plaît. Voilà, mais du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer un autre lieu qui m'a un peu mis une tarte quand je l'ai découvert. Si j'étais en live, j'aurais pu vous demander de choisir, mais on va aller. Alors attendez. Tac, tac, tac. On va aller par là. On va aller par là. Et on va aller... Donc on va faire... Donc tant que la caméra plante pas, là je vais vous montrer un petit peu des paysages un petit peu différents. Donc pour vous remettre en contexte, en fait la première fois que je suis arrivé par là, je suis arrivé de par ici. Il faut savoir que l'escalade de la falaise, là, donc vous voyez c'est un ascenseur, qui est le dernier d'une longue ascension de cette falaise incroyable. Et je me suis enfin retrouvé en haut de cette falaise qui était l'enfer. C'est un petit peu la même chose que le château dont je vous parlais au début. Et là déjà on arrive, on voit des choses assez qu'on n'a pas encore beaucoup vues dans le jeu. À savoir des arbres jaunes, des teintes un peu automnales. Et on grimpe la montagne comme ça. Le monde nous invite. Oula. Cool. Alors attends. Bon, on va le combattre, hein, vous savez quoi. Oula, il a pas l'air content du tout. Ok, on lui fait mal, c'est plutôt bon signe. Par contre, que fait mon clone là? J'ai fait un multi-clonage et pourtant... Mais pour la caméra! Ah, il est là mon clone. La caméra, j'ai dit. Il est parti? C'est tout? Putain, il m'a fait peur le bâtard. Mais vous voyez, tout peut arriver dans ce jeu. Et du coup, je disais... On arrive dans cet endroit avec des teintes inhabituelles qu'on n'a pas encore trop vues dans le jeu après une montée étouffante le long de cette falaise qui est pas du tout obligée, hein, c'est juste que j'ai forcé de fou pour arriver par là et là on se retrouve ici. Dans cette plaine, je crois que c'est de mémoire, c'est le plateau Altus. Et regardez-moi ce paysage, ces étranges bannières flottantes au loin. Il se peut que quand vous jouez au jeu, ça ressemble pas exactement à ça parce que bon, il s'est passé des choses dans le monde et vraiment, je sais pas, ça fait quelque chose quoi. Enfin, c'est comme quand vous arrivez dans une randonnée et que vous tombez face à un point de vue qui vous... Oh,
Vraiment, je sais pas, ça me fascine, ce sommet de cet immense arbre. Arbre, j'aime beaucoup le mot arbre. Bon, je vais vous montrer un dernier endroit, ce qui fera une vidéo d'à peu près 30 minutes. Je vais vous faire la découverte. Je vais vous faire la découverte parce que ça vaut le coup. Hop. Alors imaginez, vous venez de commencer le jeu, parce que là c'est quelque chose que vous pouvez voir dès le début. Imaginez, vous baladez dans le jeu depuis quelques heures, une poignée d'heures, et vous entrez dans une forêt, tout ce qu'il y a de plus classique a priori. Alors, attends, je vérifie bien que oui, c'est bon. Vous entrez dans une forêt, tout ce qu'il y a de plus classique a priori, et puis soudain, quelque chose attire votre attention. Dans cette forêt, alors je vérifie légèrement par là. Dans cette forêt se trouve un étrange bâtiment. Donc là, on a un arbre gigantesque, hein, mais autour de cet arbre se trouve ce bâtiment étrange. Peut-être qu'il y a un trésor à l'intérieur. Allons voir. Une barrière magique étrange, un puits et un ascenseur. Mais où mène cet ascenseur, je vous le demande. Et du coup là, comme moi, vous allez ici. Et là, wow, putain, ascenseur magique et tout, il doit y avoir un truc précieux au fond de ça. Et puis là, vous vous dites, mais attendez, j'ai déjà joué à des jeux vidéo avant, j'ai déjà pris des ascenseurs dans les jeux vidéo. Normalement, c'est pas aussi long de prendre un ascenseur. Vraiment, normalement, bon, ça dure 10-15 secondes, mais là, ça prend du temps, et ça continue, et ça s'arrête pas. Et vous êtes là, vous commencez à vous dire, mais attendez, ça veut dire qu'il y a une carte sous la carte, et là vous voyez ça. Et l'ascenseur continue. Mais regardez-moi ça. Imaginez le vertige que j'ai ressenti la première fois que je suis arrivé ici. Là, le jeu vient de clairement nous dire, il y a un monde sous le monde. Et voilà, et c'est, enfin, regardez-moi ça, regardez le vertige de cette grotte, de cet ascenseur interminable. Enfin, je sais que si vous n'êtes pas forcément habitué aux jeux vidéo, peut-être que ça vous fait rien, mais waouh, enfin, c'est... En fait, je parle souvent d'Elden Ring aux gens parce que c'est un jeu qui m'a marqué, mais en fait, il y a rien de mieux que de vous montrer, en fait, de vous en parler avec passion. Moi, j'adore parler de choses qui me passionnent, mais en fait, vraiment, rendez-vous compte de l'effet que ça peut procurer, en fait, quand vous êtes vraiment immergé dans le jeu. C'est marquant, en fait, tout simplement. Je vais vous en montrer un peu plus, puis ensuite on va couper la vidéo. Parce que c'est bien sympa le speedrun, mais... Vous voyez, encore un ascenseur très long qui met du temps à descendre. C'est vraiment... C'est tout bête, hein, mais un ascenseur de 3 km, il m'a retourné le cerveau, en fait, cet ascenseur. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Jouer à Elden Ring, en fait, c'est pour la culture, tout simplement. Donc voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires si... Ah, toujours pas, je peux toujours pas utiliser le cheval. Ah si, ça y est. Donc là déjà on est sous terre et on peut utiliser le cheval, ce qui est pas commun dans le jeu vidéo, hein, utiliser une monture sous terre. Et voilà, et du coup là vous explorez et vous vous retrouvez sous cette espèce de voûte céleste, mais qui n'en est pas une finalement, parce que, pour rappel, on est sous terre en fait. On est sous terre. Tout ce que vous voyez là au plafond, c'est des, je sais pas si c'est des champignons bioluminescents qui sont collés à la paroi de la grotte, si c'est des lucioles, des insectes, mais regardez-moi ça en fait. Regardez-moi ça. Oh là là.
C'est putain de magnifique. Et puis là, vous vous dites, mais j'ai envie d'aller là-haut en fait. Il doit y avoir des trucs vénères là-haut. Puis qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Qu'est-ce qu'il y a par là en fait? Oh là là. Vraiment, genre, je me revois en train de prendre cet ascenseur pour la première fois là. Puis là, vous vous retrouvez face à des minotaures fantômes qui vous tirent des flèches de l'autre bout de la carte. Enfin, c'est vraiment genre. Ah là là, regardez-moi ça. Chaque putain je pourrais m'arrêter. En fait, moi, c'est un de mes grands regrets dans Elden Ring d'ailleurs. Si je pense qu'il y a des modes pour ça, mais si s'il y avait un mode photo, mais la machine à fond d'écran que ça représente Elden Ring, c'est un truc de fou. Désolé, hein, c'est juste pour admirer le paysage. Fallait pas me tirer dessus. Voilà. Allez, ça dégage. Mais voilà, regardez juste regardez quoi. Voilà, sur ces images. Où est-ce que je pourrais me mettre pour faire un beau. Voilà, juste ici. C'est beau là. On va regarder au loin. J'aime beaucoup cette espèce de panthéon un peu étrange là-haut. Enfin, je sais à quoi il correspond, mais voilà. Ça fait 30 minutes de vidéo, on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu autant qu'à moi. Tac tac, je vais repasser en full caméra. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur Elden Ring, mise à jour de mon record. Peut-être que du coup on fera d'autres défis un petit peu plus intéressants que juste le premier boss. Peut-être arriver, peut-être faire tout le château de Valorage par exemple, ça pourrait être intéressant de voir les routes qu'on prend, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la petite balade dans l'entreterre vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir plus de défis, si vous avez envie de voir des vidéos à l'extérieur, si vous avez envie de voir plus de vidéos balades dans des jeux vidéo qui me plaisent. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon lundi demain du coup. Je vous fais des gros bisous et à plus, ciao. Je vais fixer la caméra de manière cringe du coup. Tac tac. Et du coup Sam, tu le bats en combien de